le monde et bienvenue à cette toute courte capsule qui, j'espère, va avoir lieu à se promener dans le monde entier sur l'Internet Facebook. J'aime Facebook parce que j'aime faire cette analogie face de book, fait face au livre, hein, you get it? Face au livre, de quel livre je vous parle? Je parle de la Bible, parce que dans ce livre-là, il y a tellement de trésors inimaginables. Et ça fait quelques années que, vous savez, je suis pas retourné, j'ai pas fait d'enregistrement, j'ai pas fait d'émission. Oui, j'ai vécu des choses un peu difficiles, un peu particulières. Et sur le point de vouloir abandonner toute chose, je me suis dit, bon, écoute, regarde, on arrête tout ça là. Dieu m'a parlé, il dit, non Stéphane, j'ai mis des dons dans ta vie, j'ai mis des dons sur ton cœur, je t'ai fait de même, fait que je veux que tu continues. Et bon, ben, après quelques mois de réflexion, me revoici, je veux recommencer. En fait, j'aimerais que l'émission reprenne sur un nouveau nom qui s'appelle Les Fous du Roi. Et oui, la grosse face qui est là, c'est moi. Les cheveux un peu plus longs que la dernière fois, mais c'est correct, hein? Les forces de Samson. En tout cas, ça c'est dit, on veut revenir sur les ondes à partir du mois de septembre de cette année 2019. J'ai demandé à ma gang s'ils veulent embarquer, puis on va voir ce que ça va donner. Mais vous savez, vous me connaissez, je suis un gars qui travaille dans l'humour, qui aime la musique, fait que c'est des choses qui vont vous être présentées. Ceci dit, je voulais vous parler de cette fin de semaine. C'est une fin de semaine de Pâques. Et je sais que vous mangez bien du chocolat. C'est bon le chocolat à Pâques. C'est merveilleux le chocolat à Pâques. J'ai peut-être un peu de chocolat sur le bord de la baboune. Mais ceci dit, il ne faut pas manger du chocolat. C'est vraiment... C'est totalement quelque chose de différent. Et vous avez ici, il faut mourir pour vivre. Parce que dans cette fin de semaine de Pâques, de quoi qu'on parle? Ben, on parle de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Là, il y en a qui me disent « Ouais, mais là, Stéphane, là, tu sais, je vais en messe une fois par année, je vais en messe peut-être une fois par 2 ans, c'est assez, c'est assez. » Je comprends. J'écoutais encore l'autre soir avec ma fiancée le film de La Passion de Christ, puis je peux pas vous dire à quel point ça me revire en envers, à quel point Jésus-Christ a donné sa vie, puis il l'a donné pour toi et pour moi. Et quand il est mort sur la croix, comme on voit ici, puis dans cette film, dépeint d'une façon extraordinaire, à quel point il a souffert. Puis chaque meurtrissure qu'il a reçue sur son corps, il pensait à nous autres. Chaque blessure, chaque coup de fouet, chaque coup de poing, chaque poil arraché de son visage, il pensait à nous autres. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la seule façon qui nous donnait à nous, êtres humains, accès à la présence même de Dieu. C'est pour vous dire à quel point il nous aime. Alors, je peux comprendre que certains vont dire « Ouais, mais là, tu sais, je fais des bonnes actions, puis moi, je vis une bonne vie. » C'est vrai, puis ça, c'est toutes des belles choses, puis continuez à le faire. Mais l'accès que vous avez vers Dieu après la mort, c'est seulement par Jésus-Christ. Il dit lui-même « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a regardé le sacrifice dans lequel il a fait sur cette terre. Vous savez, oui, le Vendredi Saint, c'est la mort de Jésus-Christ. Il faut mourir, puis je vais vous en parler dans quelques instants. Mais je pensais au film de la vie de Paul. Paul de Saul de Tarse, qui était un persécuteur des chrétiens. Vous avez une image ici. Paul, c'était quelqu'un qui était engagé par Rome pour littéralement persécuter les chrétiens, ceux qui suivaient Jésus-Christ, ou ceux qui se prononçaient chrétiens et croyants. Tellement qu'il les persécutait qu'il les emmenait même à la mort. Étienne, ou Stephen, pour ceux qui connaissent le nom en anglais, celui qui a prêché l'Évangile, a été lapidé jusqu'à la mort. Et Paul, Saul de Tarse, était là et il approuvait cette mort. Puis dans le film de Paul, ça s'appelle Paul the Apostle, un film qui est sorti que j'ai vu récemment. C'est intéressant parce qu'il est couché. Puis alors qu'il est couché, il s'est mis à réfléchir à tous les gens qu'il a persécutés. C'est une belle approche du cinéaste. La façon que le metteur en scène, la façon qu'il a mis ça sur grand écran, ça m'a fait réfléchir. Ça se peut-tu que Paul, lorsqu'il dormait le soir, ça se peut-tu qu'il rêvait à ces gens-là qu'il a persécutés, qu'il a emmené même à la mort. Et le cinéaste a amené cette réflexion-là, ça m'a fait réfléchir à moi. Un peu comme Paul, on en a-tu fait des choses qu'on regrette aujourd'hui? Moi, en tout cas, j'en ai fait un méchant paquet. Oh boy, j'en ai fait des affaires que je regrette. Puis j'aimerais tout ça aller sur mon CD disque dur, puis tout effacer pour commencer à zéro. Ben, ça marche pas de même. On peut pas effacer ce qu'on a vécu. Par contre, on peut bâtir dessus. On pourrait regretter toute notre vie. Et Paul est dans cette réflexion-là, puis dans le bout du film, il se réveille en sursaut, puis il pense aux gens qu'il a tués, puis il dit des mots très simples. Il dit des choses qui m'a touché et qui me touchent moi par rapport à toutes les erreurs de ma vie, toutes les gaffes que j'ai faites. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est puissant ce que ce verset de la Bible dit. Il dit, la grâce de Jésus, c'est ce qu'on a besoin. C'est quoi la grâce? C'est Dieu qui nous donne cet accès libre. Il n'y a même pas de gestes, d'œuvres, de paroles, de danse, de talent que tu pourrais amener à Dieu qui va te permettre de rentrer dans son ciel. C'est sa grâce. C'est lui qui décide tout simplement de te donner cet accès-là. Il y a un autre verset qui dit qu'il n'y a personne qui mérite le ciel. Personne. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la seule façon pour contrer cette mort-là, il fallait que Jésus lui-même prenne tout ça sur lui, sur la croix, meure pour nous, aille au séjour des morts, s'empare de les clés du séjour des morts et ressuscite le troisième jour. Paul, il disait ça dans son rêve en se réveillant, « Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. » Vous savez, quand je pense à toutes les erreurs, les gaffes, les manquements que j'ai eus, il y a juste une parole qui me vient à l'esprit, que l'Esprit de Dieu me souffle constamment dans mon cœur. Ma grâce, Stéphane, te suffit. Peu importe dans la situation que tu vis aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, je ne sais pas dans quel sombre de malheur que tu peux avoir fait ou vivre. Une chose que je peux te dire, c'est que Dieu ne te condamne pas. C'est le diable, c'est l'ennemi, c'est les ténèbres qui te condamnent. Dieu ne te condamne pas. Dieu, il veut juste, au contraire, te permettre de vivre sa résurrection. Parce qu'aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité. Puis quand il est ressuscité, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne la victoire. Ça veut dire que toutes les souffrances sont maintenant terminées, même si on va en vivre encore. On a cette résurrection-là qui nous dit, « Wow, il y a toujours un lendemain. Il y a toujours une raison d'être. » Puis dans Romains 6, verset 5, ça dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, tu sais, ce qu'on n'aime pas là, a été crucifié avec lui, oh yes, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il faut qu'on soit libérés de ça, c'est Jésus qui nous libère. Car celui qui est mort est libre du péché. Wow. Si tu meurs avec lui, comme une graine de senevé, une plante, là, tu vas mettre ça dans la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enterres, tu l'ensevelis, tu la fais mourir. Et cette plante-là, quand elle meurt, qu'est-ce qui va arriver? Elle va ressurgir. Mais cette petite graine qui ne valait rien au regard, qui ne valait rien, devient une plante extraordinaire. Elle va porter du fruit. C'est ça ce que Dieu nous dit. Et c'est ça ce que ça symbolise pour moi lorsqu'on parle de la résurrection. C'est meurs donc à ton orgueil. Meurs donc à tes propres convoitises, à ton péché. Meurs à tout ça. Laisse Jésus lui-même ensevelir tout ça. Laisse-lui prendre la place pour toi parce qu'il l'a fait sur la croix. Et il y a un verset qui nous dit, il faut absolument que je vous en parle, dans Marc 8, 34. En fait, je vais vous le résumer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. On voit Jésus marcher avec sa croix. Il y a même un homme qui est venu aider Jésus à prendre sa croix. Une chose que Jésus va nous dire, c'est dans cette vie ici sur terre, il y a une seule chose que je vais te demander, c'est prends ta croix. Choisis ta croix. Et la croix, c'est quoi? C'est quoi? Ça nous rappelle que oui, c'est vrai, on a juste une chair, puis oui, c'est vrai, on a des manquements. Puis oui, c'est vrai, on va faillir encore une fois, puis on va tomber. Mais savez-vous quoi? La croix vous signifie aussi qu'il y a une résurrection qui s'ensuit. Dieu nous donne la victoire. Et cette victoire-là, elle est pour toi. Cette victoire-là, je l'ai pour moi. Aujourd'hui, je vis une bénédiction comme je n'ai jamais pu vivre dans ma vie. Je suis un homme comblé, je suis un homme heureux, fiancé. Il y a des choses merveilleuses qui s'en viennent pour moi dans ma vie. Et savez-vous quoi? Toutes ces choses, toutes ces grandes choses-là peuvent être pour vous aussi. Hey, j'ai pris beaucoup de temps, mais je prie vraiment que Dieu vous touche, vous garde. Et je vous retrouve en septembre 2019 pour une émission de Fou du Roi. Parce que pourquoi on fait fou? Fou de qui? Fou de Jésus, parce que je l'aime tellement. Hey, Dieu vous bénisse et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.